Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h. C'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 6 juillet 2023. Depuis 35 ans, la Savoie et le département de Bignona au Sénégal entretiennent d'étroites relations grâce à un accord de coopération entre les deux collectivités. Ce mercredi, une délégation d'élus sénégalais a rencontré des agents de l'ONF pour parler gestion des forêts. Et puis un focus sur le fort l'Écluse. Niché à flanc de montagne, cet ouvrage militaire domine le Rhône depuis le Moyen-Âge. Bien connu dans le pays de Gex, il est aujourd'hui un passage obligé entre Collonges et Bellegarde. 70 cm de diamètre. Au Sénégal, les élus mettent la main à la pâte. Ce mercredi après-midi, une délégation du département de Bignona, dans la région traditionnelle de Casamance, a passé un long moment en compagnie d'agents de l'Office national des forêts au col de l'Épine sur la commune de La Motte-Servolex. Engagé depuis maintenant 35 ans dans un vaste programme de solidarité internationale, le département de la Savoie entretient des relations très étroites avec son homologue de Bignona grâce à un effort de coopération qui s'articule autour de plusieurs grands axes: l'accompagnement social, l'accès à l'emploi des jeunes, la vie départementale et l'agroforesterie. L'idée, c'est vraiment de permettre aux populations de Bignona de s'adapter au problème du réchauffement climatique. C'est très prégnant au sud du Sénégal. Ils ont un réchauffement de la température, une perte de la pluviométrie très fort. Et donc les trois axes, c'est de leur apprendre à gérer les forêts. C'est de leur permettre de commercialiser leurs produits agricoles de meilleure façon pour avoir des revenus. Et c'est de développer les énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire. Et on a des gens hyper motivés. On va dire, nous, souvent ici, on est un peu dans la plainte, eux, ils sont dans l'envie, quoi. Ils ont envie de faire bouger les choses, envie de développer. C'est donc la forêt communale de La Motte-Servolex et ses 510 hectares de surface qui a été choisie pour cette immersion grandeur nature et ces échanges entre les élus de Bignona et les agents de l'ONF. Dans cette région du sud du Sénégal, la notion de propriété des espaces forestiers est très différente de celle que l'on connaît en France. La forêt dans le département de Bignona est bien souvent considérée comme un bien collectif, sans titre de propriété, que tout le monde peut s'approprier et que tout le monde peut exploiter. Et l'idée, c'est d'insister sur des notions de base que sont le respect de la propriété communale ou départementale ou de l'État des biens forestiers, pour différentes raisons, et de leur expliquer comment nous gérons ces forêts publiques avec des programmes de couve, avec des plans d'aménagement forestier, avec des actions de surveillance qui nous permettent justement de garantir la durabilité de cette gestion. Pour Yankoba Diémé, le président du département de Bignona, accompagné de sa troisième vice-présidente Marie-Jeanne Damfa, cette visite in situ répond à une certaine nécessité. Peuplé de presque 300 000 habitants, le département de Bignona est considéré aujourd'hui comme la banque verte du Sénégal. Nous avons vu et appris une chose qui nous inspire. Nous découvrons que nous, le département de Bignona, nous sommes assis sur du pétrole vert. Nous sommes assis sur du pétrole vert parce que nous avons énormément de potentiel. Mais il y a des problématiques qui sont assez spécifiques à Bignona. Il y a une sorte d'exploitation sauvage et anarchique, il faut le reconnaître. Par l'effet du caractère frontalier du département avec la Gambie, qui crée une porosité de la frontière qui fait que quasiment tout le bois de Bignona est massacré. Initié il y a 6 ans, ce plan consacré à l'agroforesterie entre la Savoie et Bignona va être renouvelé pour la période 2023-2026. Les effets bénéfiques de cette coopération sur la forêt sénégalaise sont donc attendus avec impatience. Labellisé pays d'art et d'histoire depuis 1991, les Hautes-Vallées de Savoie, regroupant les collectivités de Tarentaise, de Maurienne, du Beaufortain et du Val d'Arly, proposent depuis plus de 30 ans de se plonger dans l'histoire de ce territoire singulier. Entre les patrimoines naturels, architecturaux ou historiques, ce sont près de 200 sites potentiels de visite et autres itinéraires thématiques qui sont aujourd'hui accessibles grâce à la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, la FACIM. Un pays d'art et d'histoire, il faut l'animer. Et donc les collectivités locales, et je les en remercie, ont choisi la FACIM pour animer ce territoire par des visites, des alpages, des barrages, des chapelles baroques, de l'architecture des stations de ski, de la cuisine locale, et donc c'est une formidable réussite. Une collaboration fructueuse est renouvelée ce mercredi pour une période de 10 ans. Un engagement qui permet aujourd'hui aux élus des 94 communes qui composent le territoire de ce pays d'art et d'histoire d'aborder l'avenir plus sereinement, qui plus est, en cette période de mutation du tourisme en montagne.
Ça nous permet, sur l'ensemble de ce territoire, d'avoir des dimensions complémentaires à venir donner au tourisme. Ça nous permet d'avoir des éléments de rayonnement qui sont aussi différents et qui du coup mettent le territoire en attractivité. Quand on parle de la gastronomie, c'est un élément d'attractivité qui est important et qui bénéficie à la dynamique touristique. Et puis plus globalement, là je prends un peu de hauteur par rapport au sujet, c'est un véritable ciment qui permet d'emmener tout le monde. Que l'on soit un visiteur occasionnel, que l'on soit un habitant permanent, eh bien tout ce ciment autour du patrimoine et de la culture, il nous permet d'embarquer, je dirais, dans une même dynamique. Fréquentés par plus de 85 000 visiteurs chaque année, les sites des Hautes-Vallées de Savoie sont pour la plupart encadrés par de nombreux guides conférenciers, des accompagnateurs en montagne et des dizaines de bénévoles. Un travail de terrain qui a notamment permis de bâtir un vrai maillage de points d'intérêt qui se densifie au fil du temps. Derrière ça, c'est aussi une véritable prise de conscience de la part des collectivités qui existent ici sur ce territoire-là depuis bien longtemps et qui a été finalement fortement impulsée par le département de la Savoie qui, aux côtés des collectivités territoriales et donc du ministère de la Culture, a trouvé dans cet outil de développement culturel territorial un outil de qualité pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des publics à ces richesses qui nous entourent. Cette année encore, pas moins de 750 activités seront programmées. Autant de potentielles découvertes pour les vacanciers comme pour les locaux et qui permettent aux collectivités de mieux aborder l'avenir tout en valorisant leur passé. L'été débute et il apporte avec lui son lot de festivals. En Haute-Savoie, Clermont-en-Seine anime le château de Clermont tout au long de la saison estivale. Le festival porté par le département se réinvente cette année. Ainsi, tous les spectacles seront gratuits et se dérouleront en extérieur sur l'esplanade du château. Au programme du cirque, du théâtre, de la musique et même un week-end de jazz. L'été sera donc très animé à Clermont, dans le Genevois, comme nous l'explique Myriam Lullier, vice-présidente du département, au micro de Victoria Lopez. Clermont-en-Seine, c'est un festival de spectacles vivants dédié, on le souhaite, aux familles. Donc on propose 2 journées complètes qui vont démarrer vers 11h30 jusque dans la soirée. Et puis sinon, les autres samedis, c'est 2 spectacles en fin de journée, à partir de 17 ou 19h et après un deuxième spectacle à 20h. Le château de Clermont, c'est un château qui est patrimoine du conseil départemental et on souhaite faire vivre notre patrimoine et le faire découvrir aux Savoyards. Du coup, en apportant des activités culturelles au sein du château, ça permet à la fois de faire visiter notre patrimoine, de comprendre l'histoire du département et d'apporter des activités récréatives pour tous les Hauts-Savoyards. Le système de la journée est plutôt dédié aux familles parce que voilà, il y a des petits spectacles qui ne durent pas très longtemps pour les tout petits. Et puis après en soirée, voilà, c'est plus des concerts ou alors des grands spectacles parce que maintenant on a changé aussi l'emplacement des spectacles. Étant donné que cette année on a décidé de faire gratuit l'ensemble des spectacles. Donc ça nous a permis de faire une scène beaucoup plus grande sur l'esplanade et de pouvoir proposer des spectacles un peu d'envergure, surtout avec les arts du cirque, des choses comme ça, et des concerts avec voilà, des équipes un peu plus grandes, parce qu'on a de la place. Adossé à la montagne, le fort L'Écluse semble taillé dans la roche. En son cœur, on croit sentir les vibrations de la terre et apercevoir les centaines de soldats qui ont résidé ici. Site historique et fascinant, à la vue imprenable sur le Rhône, il est resté longtemps fermé ou presque. Je vais vous montrer la terrasse. J'ai traîné mes baskets ici quand j'étais jeune parce qu'en fait c'est un ancien fort militaire qui a été abandonné. Enfin, il a été vendu par l'armée mais il était abandonné, il n'y avait plus personne, donc accessible par tous les habitants, donc tous les habitants du Pays de Gex connaissent le fort, enfin les habitants d'un certain âge, ont crapahuté dans la galerie, sur les terrasses. L'association de protection et de mise en valeur du fort a œuvré pour sa réhabilitation et sa réouverture au public. Pays de Gex Agglo en a fait aujourd'hui un lieu ouvert et animé. Avec 4 expositions différentes, le visiteur plonge dans l'histoire des lieux ou encore dans les secrets de l'orage. Il peut admirer des œuvres d'art contemporain inspirées de l'architecture du bâtiment ou encore découvrir les rhinolophes,
Ces toutes petites chauves-souris reviennent chaque année faire leurs petits dans les galeries des cheminées du fort. Suivis par des scientifiques, on peut les observer en direct via de petites caméras installées en toute discrétion au plus près de la colonie. Mais un plus grand défi attend encore le visiteur. L'ascension des 1000 marches est inévitable pour accéder à la partie haute du fort et pouvoir s'essayer au parcours acrobatique. Vous avez un parcours soldat qui fait 1 heure, 1 heure et demie en temps pour le réaliser, qui est plutôt ludique et accessible pareil à partir d'1,30 m. Et vous avez le parcours officier qui est un petit peu plus technique, d'une durée de 45 minutes. D'autres préféreront sans doute accéder à la partie haute par la Via Ferrata, à condition d'avoir son propre matériel pour grimper en toute sécurité. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, tout un programme d'animation est à découvrir tout au long de l'été. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Place ensuite à une rediffusion de votre émission L'Aparté de la Rédac avec Jacques Ivagnoni, le président de la Fédération Paralysie Cérébrale France. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce vendredi à 18 h avec un nouveau journal tout en images.